Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de nos papiers pour notre projet Soul Flowers de la marque Craft O'Clock que vous pouvez retrouver sur la boutique de Mam Scrap de Aline. Donc j'ai eu la chance d'avoir dans mon partenariat ces magnifiques papiers. Donc je vais vous présenter la 2020 parce que je ne vais pas vous montrer, ça ne sert à rien. C'est exactement les mêmes papiers. Bon, en 30-30, évidemment, les images seront beaucoup plus grandes. Donc voilà, donc j'ai un bloc 30-30, un bloc 15-15. Alors ça, c'est les die cuts à couper, je vous montre après. Et donc là, nous avons la collection 2020 de chez Craft O'Clock. Vous savez que je suis toujours en amour de voir ces papiers. Qu'est-ce que j'adore les travailler. Ils sont toujours magnifiques, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire. Bon, après, là, les papiers de Noël sont un peu répétitifs. Et les papiers de bébé aussi. Mais à un moment donné, je pense que c'est comme tout. On a un peu du mal à se renouveler aussi. Bon, c'est parti. Donc, on a 4 feuilles de chaque modèle, en fait. Donc, derrière chaque couverture, nous avons toujours un papier de fond. Ça, c'est super intelligent, Craft O'Clock. C'est super, comment dire, c'est optimisé au taquet. Donc là, nous avons des magnifiques roses. Très chargées. Donc je pense que ça sera plutôt pour compléter une pochette ou quoi. C'est vraiment, voilà, il faut cacher un petit peu ce papier parce qu'il est fort chargé quand même. Ensuite, nous avons ce papier avec cette petite horloge qui est juste là. Regardez comme c'est juste trop beau. Alors là, franchement, je les découvre en même temps que vous. Je ne l'ai pas déballé, cette collection. Et derrière, ouf. Alors derrière, c'est un petit peu violent, je trouve. C'est un petit peu violent. L'effet marbrure comme ça, ouais, celui-là, il me plaît pas trop. Mais bon, après, il en faut un peu pour tous les goûts. Cet attrape-rêve, oh là là, il est juste magnifique. Il est juste magnifique avec les fonds de mur de briques. Et derrière, on est sur une page effet mur craquelé avec du rose. Alors ensuite, nous avons une page avec des fleurs. Avec de l'effet tapisserie. Mais là, je ne sais pas trop c'est quoi comme effet. Mais bon, on arrivera bien. Bon, effet... Alors, soit c'est un mur décrépit, ou soit c'est un tronc d'arbre. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais voilà, donc, ouais, les pages sont très... Ah, celle-là, j'adore. Donc là, beaucoup de fleurs, des roses, des pivoines, et tout ça. Après, c'est encore un papier très spécial, cette page-là, j'adore. L'effet, comme si on faisait la peinture au couteau. Du rose, du noir et tout ça. La petite balançoire qui est juste ici. Alors toujours ces bouquets de fleurs. Et celui-là aussi, il est très très joli. Et ensuite, nous avons des petites fleurs bleues pour changer un petit peu. C'est bien, ça change de toutes les roses à chaque fois qu'on a. Et un effet pareil, peinture au couteau en papier bleu avec des taches d'encre dorées. Donc voilà, puis après on repart évidemment, on a 4 fois tous ces papiers. Donc c'est quand même des papiers assez chargés. Donc là il va vraiment falloir couper avec comment dire, du papier clair ou du papier paillette. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on fait vraiment qu'avec ces papiers, ça risque d'être... Vous voyez ce que... Enfin voilà, ça risque d'être fort chargé. Donc ensuite, Aline m'a mis aussi dans mon colis, alors les die cuts à couper. Donc là, nous avons une paire d'heures de coupage. Mais ce qui est parfait, c'est que là, en fait, on va pouvoir créer nos décos de livret devant. De nos rabats, de nos... tout ça. Pour trancher justement avec ces papiers qui sont chargés. Il va vraiment, comme je vous dis, vraiment falloir le réfléchir. Et on n'a pas d'image comme quand c'est les papiers de Noël ou les papiers naissance. Vous voyez, on a toujours... ou alors c'était un autre bloc. Parce que je sais qu'ils font deux sortes de
de papier Craft Clock. Donc peut-être que c'était l'autre sorte, je ne sais pas. Pour vous dire la vérité, j'ai même pas regardé hein, sur internet quoi que ce soit. Mais normalement, on a toujours un peu des images, comme sur les bébés, vous voyez, vous avez tout le temps avec des animaux, des machins, des bidules, Noël, il y a des Pères Noël, des gnomes et tout ça, des sapins. Là, ici, on est sur un attrape-rêve, une horloge, une balançoire. Il n'y a pas vraiment de grosses images à proprement parler, ni de personnages, ni de... Il n'y a rien de tout ça. Donc là, il va falloir qu'on crée avec nos die cuts. Donc là, nous avons des hiboux, bon, des attrape-rêves, hein, c'est un peu le thème de notre album, des appareils photo, des vieux téléphones, voilà, horloge. Ici, nous avons des filles, des femmes, voilà, qui sont très très canons avec des petits cœurs et tout ça. Ici, c'est d'autres modèles de femmes. Alors franchement, il n'y aura pas vraiment de thème à cet album, hein, parce que ça va être compliqué. Comment voulez-vous que je vous... Enfin, je peux pas l'appeler album, par exemple, comme de Noël ou casse-noisette. Là, il n'y a vraiment pas... C'est du papier bien particulier encore. Hein. Donc là, franchement, elles sont très très jolies. Regardez un petit peu les détails du visage. C'est super joli. Donc là, on a plutôt des fillettes. Voilà. Enfin, des fillettes. Oui, celle-là, oui, des ados. Oh, quoique, non. Oh, regardez le visage. C'est juste sublime, quoi. Bon, alors, il va falloir couper. Hein. Donc là, nous avons des petits chats, des petits chiens. Donc, d'un côté, vous n'avez pas les marques blanches pour couper autour. Donc, coupez de ce côté-là. Vous coupez tout autour de vos marques blanches. Et ça vous fait le die cut qui est coupé net. Vous avez à chaque fois la même taille de bordure. Hein. Voilà, des petits cœurs tout partout. Donc voilà, donc si vous voulez faire sur le thème des fleurs et des animaux, vous avez des chiens et des chats. Des hiboux. Voilà, des livres, des enveloppes. Donc là, nous avons violon, cœur. J'aime beaucoup en fait tout ce qui est rose comme ça. C'est vraiment mes couleurs. Moi qui aime le rose et le violet, là je suis servie. Hein. Donc, des cœurs bleus, des petits nœuds. Bon, alors, des horloges. Alors, les horloges, j'ai toujours un peu de mal. Hein. Appareil photo, tasse, machine à écrire, téléphone, vase, des bols. Voilà. Ensuite, gâteau d'anniversaire. Bon, alors là, c'est un magnifique gâteau avec les fleurs. Hein. Voilà. Des macarons. Donc, si vous voulez faire un album sur le thème anniversaire, vous pouvez y aller. Il y a des gâteaux, il y a des cadeaux. Voilà. Ici, on a tous les cadeaux. Là, on a des gâteaux, des tasses à café et tout ça. Alors, ensuite... Ah, ça, c'est cool. Donc là, on a des petites étiquettes. Oh, ça, c'est génial, ça. Oh, ça me plaît bien. Vous voyez, on se met une petite étiquette, on se met une petite déco et hop, ça peut nous faire des beaux styles de rabat. Ah oui, ça c'est génial. Alors là, on arrive. Là, ici, on a des belles images où on va pouvoir vraiment créer nos rabats comme il faut. Donc là, vous voyez, on a la balancelle, le carrousel, des vélos. Là, j'adore cette image. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, évidemment, nous avons les pivoines de toutes les couleurs. Hein. Là, nous avons des pivoines, des roses et du feuillage. Donc là, on va pouvoir en mettre partout. En même temps, c'est le thème. Hein. Là, si vous n'aimez pas les fleurs, c'est pas fait pour vous. Moi, c'est le seul moment où je ne les tue pas. Où elles sont toujours vivantes. Et c'est parfait. Parce que mon mari, je lui ai dit abandonne de m'acheter des fleurs. Parce que je fais du génocide. Donc, c'est pas la peine. Il y a encore Scrap que je les tue pas. Donc, voilà. Donc là, c'est des roses. Donc là, beaucoup de feuillage. Donc ça, c'est cool si on veut remettre un petit peu en relief la couverture et tout ça. Ici, des bouquets de fleurs. Alors là, ici, c'est vraiment des gros bouquets de fleurs. Dans l'album bébé que j'avais fait, Boy and Toy, je les avais mis en dessous d'un cadre pour... voilà, parce qu'ils sont un peu compliqués à travailler, ceux-là. C'est vraiment des gros die cut. Hein. Des petits papillons et des petites libellules. Voilà. Alors, on est dans le thème rose. Hein.
Rose, rose bien flashy quand même, hein. Donc là, nous avons des livres, des appareils photo, toujours fleuris. Donc ça, c'est cool. Violon aussi. Et nous avons... Alors là, c'est des couronnes de fleurs. C'est toujours un peu compliqué à couper les couronnes de fleurs, je trouve. Parce qu'à chaque fois, il faut évider. Bah là, en plus, on a un feuillage, donc il faut évider tout ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je suis une fleur. Je viens couper, en fait. Je viens après tout évider. Et à ce niveau-là, en fait, après, je viens recoller des fleurs en 3D pour pouvoir cacher là où j'ai coupé, hein. L'horloge. Alors, je ne sais pas comment travailler les horloges, mais cette horloge est très jolie. Donc, voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à rajouter niveau strass, Enfin, je pense que je vais rajouter le papier paillettes que j'ai dans ma scrap room. Mais c'est vrai que... Bah pour l'instant, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Mais en tout cas, on va y aller. Parce que c'est quand même du papier chargé. J'avais pas regardé les présentations de papier et je viens de déballer avec vous, hein. Mais je suis très très contente parce que c'est des couleurs qui me parlent, que j'aime énormément. Après, moi, j'aime les fleurs. Bah voilà, j'aime travailler les fleurs. Donc, je me dis que peut-être dans mon panier de fleurs Prima, j'ai des fleurs qui pourront aller pour la couverture, pour mettre en relief. Voilà, travailler peut-être avec du ruban un peu rose fuchsia. Pour faire mes quelques interactions, pourquoi pas faire des cadres et puis décorer le devant du cadre avec les die cut. Enfin bref, voilà quoi. Donc bon, bah, j'espère que ces papiers vont vous inspirer, qui vous donneront envie tout simplement de travailler. Bon, on va quand même regarder la collection 30-30 parce que je veux voir les images comme elles sont grosses devant. Parce que je me dis peut-être pourquoi pas faire notre couverture d'album avec l'attrape-rêve. Donc là, vous voyez la différence de taille avec les roses. Enfin, là, elles sont énormes, quoi. Là, je la trouvais déjà chargée, mais imaginez là, quoi. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de compliqué à travailler, les grosses images. Oh, cette feuille, je n'aime toujours pas, définitivement. Donc voilà. Ah ouais, mais ça fait gros quand même, hein, pour faire ma couverture d'album. Ça va être coton un petit peu, parce que même si je viens le couper, comme il faut, ça me fait une couverture de 29,5 de haut. Donc c'est un peu chaud quand même. C'est dommage parce que cet attrape-rêve, il faut que je regarde dans le 20-20 si ça peut passer, parce que si ça peut passer, franchement, on se fera l'attrape-rêve. On se fera l'attrape-rêve en couverture d'album. Ouais, je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Juste remettre des fleurs ici en 3D. Voilà, remettre du feuillage et tout ça. Franchement, il n'y aura pas grand-chose à faire sur la couverture. Et rajouter peut-être un peu de glossy, un peu de paillettes quand même. Mais ouais, non, mais parce que là, il va être trop énorme. Trop énorme. Enfin bref. Donc là, il va falloir que je réfléchisse posément à comment réaliser tout cet album. Là, vous voyez, celle-là, elle est magnifique, hein. Celle-là. Oh. Et puis celle-là. Mais pourquoi ils ont mis les beaux dessins derrière les beaux papiers? Ils ne pouvaient pas... Oh là 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 là. Bon, enfin bref. Donc voilà. Donc là, moi, maintenant, bah, je vais aller réfléchir et posément à comment on va réaliser un projet. Parce que pour le coup, j'ai pas mal de papier. Donc, on va partir quand même sur un gros projet, hein. Bon, de toute manière, je ne sais pas faire petit. Donc voilà. Et puis bon, pour faire les rabats, j'ai le 15-15. Donc, c'est parfait. On va pouvoir faire nos cartes photos avec le papier 15-15 sans vraiment trop se soucier est-ce que j'aurai assez de papier ou pas. Voilà, le 15-15 sera surtout pour mes livrets. On va partir comme ça. Ouais, je pense qu'on va partir comme ça. Oui. Alors, parce que là, je me dis, ma couverture, j'aimerais l'attrape-rêve. J'aimerais... Donc, ouais, non, bah là, je vais me poser. Je vais réfléchir déjà à mon brouillon. Quelle taille d'album, quel machin, quel bidule. Après, j'ai pas vu passer de projet avec ces papiers. Je sais pas si vous avez vu, mais là, pour le coup, j'ai pas vu passer. Donc, je verrai bien si j'arrive à trouver des petites idées. Bon, après, on a pas mal de die cut déjà à couper. Donc là, je sais pas si je vais peut-être les couper au fur et à mesure. Parce que sinon, j'en ai pour un certain temps à les couper. Et je suis pas prête de commencer l'album si je dois tout couper avant.
Oh, quel casse-tête. Oh, je vous jure, c'est pas facile d'être dans ma tête tous les jours. Hein. Donc voilà, donc bon, j'espère que ces papiers vous ont plu. Donc vous avez toutes les infos en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Hein. Donc voilà, donc merci Aline pour ta confiance et puis de m'avoir envoyé ces magnifiques papiers. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis bah, je vous dis rendez-vous prochaine vidéo pour le tuto. Non, bah vous, ça sera la présentation matérielle. J'allais dire pour le tuto numéro 1, mais non, vous, présentation de matériel. Puis après, évidemment, comme d'habitude, présentation d'album. Et puis après, bah, vous avez les tutos une fois par jour. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Allez, salut!